Alors, bonjour Nina, Bonjour, bonjour à Alessandra. tous. Bonjour à tous. Je suis ravi de vous présenter Nina Montagero qui est avec moi aujourd'hui pour un interview. Donc, Nina est une thérapeute, elle est une tarologue, médium et hypnotiste et a aidé dans le passé beaucoup de personnes à surmonter ces problèmes. Et aujourd'hui encore, continue son travail de thérapeute et aussi donne des cours, des formations pour réveiller l'âme, pour arriver finalement à soi-même et à se développer spirituellement. Donc, ce temps sera très important pour nous pour connaître mieux son travail et sa personnalité. Merci beaucoup. As-tu toujours été considéré comme un peu spécial? Alors pour moi, je me trouvais normale. Enfin, je voulais être normale. La petite particularité, c'est que je vois les auras depuis bébé. Pour moi, je pensais que tout le monde voyait les auras. Et rapidement, je me suis rendu compte que non. Donc c'est là où j'ai compris que j'étais un peu différente des autres. Petite, je n'ai pas rencontré des gens comme moi. C'est plus tard, bien plus tard, que j'ai rencontré, et c'est où je me suis sentie vraiment bien. C'était en 1993, où là j'ai été reconnue, on m'a dit qui j'étais, qu'est-ce que c'était que les auras, parce que je vois les auras, mais à l'époque petit, on ne savait pas qu'est-ce que c'était et tout ça. Donc c'était un monde qui faisait peur, donc c'est vraiment en 1993 que j'ai pu vraiment comprendre comment je fonctionnais, qui j'étais, c'était en 1993. Te souviens-tu d'un événement ou de plusieurs événements qui t'ont fait réaliser que tu avais une perception différente des autres personnes? Alors j'ai toujours été sensible, je me considère comme une hypersensible, et ce qui a été l'élément grand déclencheur de qui je suis devenue aujourd'hui, j'ai fait une expérience de mort imminente en 1995, donc j'avais 25 ans, et là je suis décédée, je suis revenue, et j'ai eu la chance de voir de l'autre côté. J'ai toujours été proche de ma grand-mère maternelle, et puis j'ai pu la voir de l'autre côté, dans le tunnel, j'ai pas été tout haut, donc on va dire dans le tunnel. J'avais peur de la mort quand j'étais petite, et puis jusqu'à pas très longtemps, on va dire ça comme ça. Et comme ça, j'ai pu comprendre qu'il y a une suite après la mort. Et dans le tunnel, c'était même pas ma grand-mère maternelle, la première, c'était mon chien qui m'a sauvé la vie quand j'avais 6 ans, que j'ai pu voir dans cette expérience de mort imminente. Et c'est là où ça a changé toute ma vie. J'étais mariée à l'époque, et après, ensuite, j'ai divorcé, changé de job, j'ai complètement changé ma vie. Je me suis formée partout, vu que j'ai de la chance d'être quadrilingue. Je me suis formée un peu partout et je suis devenue hypnothérapeute, diplômée, et puis tarologue depuis toujours. Je tiens les cartes depuis l'âge de 6 ans. Je vais fêter les 54 ans. Donc j'ai commencé à l'âge de 6 ans. Ça, c'était depuis tout petit. Tu as aussi fait des études particulières où tu as rencontré, par exemple, je fais un exemple, un moine bouddhiste qui t'a changé la vie, ou bien des études, des livres que aussi tu pourras conseiller pour ouvrir un peu. Alors, ce qui a été aussi génial, c'est que pour moi, je suis un pied dans les deux mondes, j'estime. Puisqu'il y a les auras, on va dire que c'est spirituel, l'héritage du côté de ma maman, en espagnol. Et l'autre côté, j'aime bien trouver, j'adore. Et c'est vrai que j'ai beaucoup lu. Donc, je suis une hypersensible, mais très curieuse. Donc, j'ai lu très tôt. J'ai lu beaucoup de livres. Et j'ai rencontré beaucoup de profs. Et que ce soit des moines, j'ai surtout en Cambodge, beaucoup aidé, beaucoup guidé. J'ai aussi des profs en parapsychologie, donc j'ai fait 5 ans d'études intensives en parapsychologie avant de me lancer moi dans mon cabinet. Et c'était aussi, ces 5 ans, il y a eu comme Jean-Pierre Girard, qui a été un grand parapsychologue, il y a aussi Pascal Lafargue, il y a eu l'Arthur Findlay College en Angleterre, où j'ai fait depuis 2003, ça fait plus de 20 ans que j'avais une semaine, voire 2, des fois 3 semaines. Je fais la semaine italienne, semaine anglaise et semaine française. Donc là aussi, j'ai beaucoup étudié, rencontré plein de professeurs du monde entier. Et puis moi aussi, le développement personnel, j'aime beaucoup lire et beaucoup de grands guides. En fait, je ne m'arrêterai jamais, ça fait 30 ans de formation continue, je ne m'arrêterai jamais. Et ça, c'est pour le côté professionnel, mais depuis toute petite, je lis
depuis toute petite et j'ai toujours été fascinée par ce monde. Toi-même, tu as écrit plusieurs livres. Oui, de merci. ça. C'est vrai que j'adore dire les autres. Oui, j'aime transmettre, j'aime aider les gens. Et j'ai écrit plusieurs livres. Le premier, c'est le tarot comme outil de développement personnel. Je voulais montrer qu'il y a le côté voyance, mais aussi le côté thérapeutique. On peut toujours jongler un pied dans les deux mondes. Et le tarot outil de développement personnel, c'est mon premier livre. Après, j'ai fait sur l'hypnose, parce que j'avais envie de partager. J'adore transmettre. Je suis aussi prof, hein, j'ai aussi des élèves que j'adore. J'en ai fourni plus de 5000 ce jour. J'adore. Et je continuerai à écrire. J'écris sur les histoires de vie, où j'ai canalisé. J'aime pas dire ce mot médium quelque part, mais je l'accepte, je bénis, hein, je l'honore. J'ai aussi canalisé le message de Lady Nada, qui était ma guide depuis toute petite. Et puis j'ai fait aussi l'amour sous toutes les formes, je suis amoureuse de l'amour. Voilà, donc on a plusieurs livres. Et j'ai créé des tarots. C'est pas moi qui ai dessiné, illustré, mais Pal de Gomme, hein, pour le tarot médiéval, et puis Pete Saiko, qui était pour le tarot messager de l'âme. Donc les éditer, j'étais aussi éditrice. Je voulais mon tarot, le dernier c'est le messager de l'âme. Merci pour ça. Wow, c'est vraiment incroyable. Peux-tu me donner une définition de la réalité? Laquelle de réalité? Celle qu'on voit, celle qu'on ressent, qu'on perçoit? Alors, je vais faire un petit éventail rapide. Comme je vois les auras depuis toujours, il y a justement, quand on voit la personne, quand on est en face, il y a toujours l'aura du moment présent. Et après, quand on va sur la droite, quand je regarde sur la droite, c'est l'aura pour le futur possible. Donc, c'est la personne qui elle peut devenir. Mais mon prof que j'avais, mon maître guide au combat, je me disais toujours, regarde la personne qui elle est maintenant, aujourd'hui. Ben, c'est pas dit qu'elle va devenir cette autre personne. Donc, pour moi, il y a plusieurs réalités possibles. Celle qu'on voit, celle qu'on est dans le moment présent, celle qu'on peut devenir. Et après, c'est nous à créer notre propre réalité. D'accord. Ça te va? Super. Bah oui, c'est super. Merci. Quels sont, selon toi, les obstacles qui bloquent l'évolution spirituelle? Alors, première chose, le mental. Le mental, c'est très compliqué à lâcher, mais ça s'apprend. Encore moi, toujours, j'y travaille. Et puis, l'ego. Pour moi, c'est aussi l'ego qui peut aussi bloquer. Moi, j'aime les gens, je me considère comme une petite maman spirituelle. Et moi, mon but, c'est d'aider les autres à atteindre leur but. Alors, moi, je dis le mental peut bloquer. Et puis, l'ego aussi, il faut rester humble. C'est vrai, merci. Je suis pleinement d'accord avec ce que tu as dit. C'est vrai que c'est difficile de maintenir une fois qu'une personne, je crois, quand on arrive à certaines résolutions, après de maintenir ce niveau de conscience, tu trouves que disons, c'est un peu compliqué ou bien ça pourra... Moi, on travaille toujours. Pour moi, j'arrêterai jamais de me remettre en question. Et puis, il n'y a pas des erreurs sur Terre, c'est que des leçons de vie, c'est que des expériences. Donc, pour maintenir, pour moi, c'est exercice, pratique. Peux-tu me décrire ta journée type? Oh là là, ça change tous les jours. Alors, si on prend la routine, je me lève, bien sûr, je me douche, je ne déjeune pas, j'aime pas déjeuner, mais j'aime bien mon petit, je suis quand même italienne aussi, donc j'aime bien mon petit express le matin, avec d'abord un bon grand verre d'eau, soit tiède, soit chaude, voilà, après je vais à mon travail, à mon cabinet. Je ne travaille pas tous les jours, parce que pour moi, j'estime que la qualité est très importante. Je ne veux pas arriver que ce soit au moment où je dois comme me lever et tout, donc là, on va dire la journée type, après je travaille, j'ai ma pause, toujours 2 heures de pause entre midi 2, où c'est là où je partage avec mes amis. Et puis après, le soir, je rentre. J'ai une hygiène de vie le plus stricte possible, parce que pour moi, si je mange le soir, trop, je ne dors pas, je ne suis pas bien. Donc pour moi, quand j'ai mes consultations, quand mon planning est fait, j'ai une hygiène stricte pour être bien pour tout le monde. Et puis sinon, j'adore écrire. Alors je suis plutôt de la nuit. J'aime mieux écrire de 22h à 4h du matin. C'est là où je suis le plus... la plus sensible, voilà, j'aime bien. Quand je travaille la journée, moi c'est plus compliqué. La journée, c'est plutôt quand j'étais en fait de commerce comme secrétaire, parce que j'étais en fait de commerce pendant 15 ans quand même, avant d'être thérapeute et d'avoir mon propre cabinet. Donc je suis aussi écrivain. Après, il y a aussi des moments où je fais des dédicaces chez Fnac, Payot, dans les salons aussi, j'adore. Conférencière aussi, j'adore aussi. Après, j'aime tout. Moi, c'est pas un travail, c'est une passion. Donc moi, je m'arrête jamais. Puis en fait, 24 heures, pour moi, c'est trop court. Comme je te comprends. Moi, j'aimerais 30 heures.
Comme ça, moi, je peux faire plus. Je peux presque tout faire. En 30 ans, mais 24, comment c'est pas assez. Et puis, je dors profond, donc là, c'est bien, j'ai de la chance. Donc, je récupère vite. Mais là, moi, il me faudrait qu'il me dorme dans une journée. Maintenant, ça sort une autre question qui n'était pas prévue, si tu es C'est dans mon bien. planning. C'est très bien. Tu as un hobby, au-delà de cette, disons, une passion que c'est pas dans ton travail, que c'est quand même ta passion, j'ai bien compris. Mais par exemple, je ne sais pas, faire un sport, ou bien nager, ou bien peinture, jouer la musique, quelque chose que ça, c'est un hobby que tu as eu et que tu aimerais bien, de temps en temps, tu pratiques. Alors, moi, j'aime bien toucher à tout. C'est pas un hobby principal. J'ai fait beaucoup de sport à l'époque. Et puis après, on en fait moins quand on devient. Parce que moi, c'était une passion d'abord, mon travail de thérapeute. Mais j'étais d'abord dans le commerce. Après, quand c'était mon hobby et ma passion, c'était ça. Et après, c'est devenu mon travail. Et sinon, j'ai été pianiste pendant 17 ans. J'étais dans la musique pendant 17 ans. Donc, j'ai aussi ce côté musical, ce côté voix pour l'hypnose vibratoire. Moi, j'ai beaucoup de passion, beaucoup de hobbies, mais j'ai rien de particulier en fait. Autant j'adore lire, autant j'adore le cinéma, j'adore. Je suis très curieuse et puis je suis très passionnée. On va dire donc tout. Comment pourras-tu te définir le mieux? Je suis un instrument entre les mains de Dieu, ou bien, avec mon pouvoir, je manifeste ce que je veux. Alors, on peut dire les deux. Je suis très croyante. Depuis toute petite, pour moi, je crois en Dieu. Je suis catholique de base. J'ai été baptisée, j'ai fait la communion, j'ai fait la confirmation. J'aime bien le premier, l'instrument de Dieu. Pour moi, je crois en Dieu. Je suis pas, je suis croyante, mais pas pratiquante. Je ne vais pas tous les dimanches à l'église, même si quand j'étais petite, j'y allais. Mais je prie, je remercie. Je suis plutôt dans la gratitude, le remerciement. Et l'autre, j'aime bien aussi, parce qu'en fait, c'est nous qui sommes les créateurs de ce qu'on souhaite vraiment. Et ça, c'est important. C'est joli cette question qui me fait rebondir pour l'exprimer pleinement. J'ai toujours voulu être écrivain depuis toute petite. Et puis c'est vrai qu'après, j'ai toujours aimé les gens. J'ai toujours aimé aider. Alors, il faut faire attention à être sauveteur et sauveur, on est d'accord. Je l'ai appris, en guillemets, par des leçons de vie. On ne peut pas sauver les gens, on est là pour leur apporter de l'aide, pour les accompagner, mais pas les sauver. Et c'est vrai que pour moi, tous mes rêves, je les ai réalisés. J'ai pas honte, je reste humble. J'ai tout réalisé ce que je voulais parce qu'on est créateur de notre propre vie. Je voulais être écrivain, je suis devenue, je voulais être conférencière aussi. J'ai toujours le trac, même là, en face de toi, l'exemple, j'ai toujours le trac. Voilà, j'aime, j'ai envie d'aider et tout. Et on est créateur de notre propre vie. Parce que si à l'époque, j'avais écouté mon papa, ma maman, mon mari de l'époque, si je les avais écoutés, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui. Et là, j'ai pu devenir qui je suis. Alors oui, par des étapes, bien sûr. L'expérience de mort imminente, quand je suis décédée, m'a changé toute ma vie pour avoir plus confiance et tout. Et je trouve qu'on est les maîtres et créateurs de notre propre vie. Si on a envie de dire oui, on dit oui. Si on a envie de dire non, on dit non. Après, pour créer notre vie. Des fois, c'est pas très facile pour tous. Et puis, des fois, quand on fait les choix juste pour nous, c'est pas forcément les choix juste pour l'autre. Donc, c'est dur, c'est vrai. Mais si on se respecte et si on se fait confiance, on est les créateurs de notre propre vie. Puis moi, je crois en Dieu. Donc, moi, c'est vrai que quand j'étais toute petite, je peux le partager. J'ai toujours parlé avec eux. Quand je vois les auras parmi les morts, c'était très difficile avec ça au début. Mais c'était dur de toujours voir. Donc, c'est pour ça que j'ai appris à quand je travaille. Et quand je ne suis pas dans le travail, j'ignore. J'ignore les auras, parce que les auras, moi, je les vois non-stop. Donc, c'est vrai que le monde spirituel, il est juste à côté. Tu as les auras, ils sont à côté. Maintenant, je moi, sais plus que l'orage, c'est impressionnant. Donc, moi, c'est non-stop. Oui, c'est magnifique pour le travail, mais c'est dur parce qu'en fait, quand tu vois les personnes qui vont mourir, je viens de perdre mon papa il n'y a pas très longtemps, le 19 novembre, j'ai vu son aura qui s'évaporait, j'ai su que c'était la fin. Et puis voilà, je collabore toujours avec la médecine, un pied dans les deux mondes, et j'insistais à son médecin pour lui dire, mais il y a quelque chose pour mon papa. J'ai vu avant qu'il y ait le diagnostic qui tombe, quoi. Donc c'est très difficile, mais c'est beau parce qu'on peut aider. Mais vivre tout le temps avec ça, il faut apprendre aussi à se respecter et ignorer. Et un moment on travaille, un moment on se respecte. Selon toi, qu'est-ce qui se passe après la mort? Alors, pour moi, après la mort, la vie continue sous une autre forme.
Pour moi, on est une âme dans un corps physique. Et puis par cette expérience de mort imminente, EMI, j'ai vu de l'autre côté. Et en fait, ce qui est intéressant d'expliquer, c'est que vous étiez par un accident de voiture. J'explique en 2 minutes. Je suis arrivée à un feu rouge, je me suis arrêtée. C'est passé au vert, j'avais pas envie de démarrer. C'était l'intuition qui me disait de pas démarrer. Puis mon mari de l'époque, il me disait, mais vas-y, démarre, c'était l'été, celui derrière, enfin, tu imagines, hein, surtout les Italiens et tout, on klaxonne et tout. Et là, j'ai pas écouté mon intuition et j'ai démarré. Et l'autre, il a grillé son feu rouge à minuit, il était complètement ivre, il a même pas freiné. Et puis ben voilà, j'ai pas pu l'éviter. C'est pour ça que je suis décédée de cet accident. Je suis revenue, mais c'est pour expliquer, c'est qu'en fait, franchement, j'ai rien senti. À l'impact, j'ai quitté mon corps. Faut pas me demander comment j'ai fait, j'en sais rien. J'ai tout vu d'abord en haut. J'ai vu la voiture, j'ai vu tous les gens. Tout est vu depuis dehors ton corps? Dehors mon corps. Donc je me suis vraiment dédoublée. J'ai tout vu depuis. Après, j'ai même vu l'ambulance arriver pour justement hacher la portière pour me sortir et tout et tout. Mais avant qu'il y ait tout ça, j'ai tout vu, tout entendu. Et puis il disait que j'étais foutue. Et en fait, non, je disais, hey, je suis là, parce que c'était la première fois que ça arrive. Donc j'ai rien senti. Et c'est après, à un moment donné, c'est là où j'étais comme aspirée. D'abord, entre deux, je reviens juste un tout petit peu, c'est que de l'autre côté, quand on n'est plus un corps, on est cette énergie, j'étais là quand on devait aller manger chez nos amis, j'ai pensé à eux, mince, qu'est-ce qu'ils vont dire? Et à la vitesse de la pensée, je me suis retrouvée chez eux. Après, mes parents, paf, je me suis retrouvée à Montreux. C'était sur Genève, un accident. Et à la vitesse de la pensée, je voyageais. Et après, c'est là où, comme j'ai... mais ils disent que je peux plus. Et c'est là où je me suis retrouvée, comme si j'étais aspirée dans ce tunnel. C'est là où j'ai eu cette magnifique lumière blanche, que tout le monde dit, on est plusieurs à avoir vécu ça. Et tout ce qui s'est passé dans le tunnel. Mon chien en premier, ma grand-mère maternelle. Et en fait, de l'autre côté, pour moi, ça continue sous une autre forme. Ça veut dire que pour moi, l'âme, elle continue de grandir, d'évoluer. Après, soit on se réincarne, ceux qui veulent, mais pas tout de suite. Ou soit on continue de l'autre côté sous une autre forme. Mais pour moi, on ne meurt jamais, pas l'âme, on ne meurt jamais. Notre corps, notre véhicule, oui, mais l'autre côté, non, ça ne s'arrête jamais. On continuera d'apprendre. Si on croit que c'est de l'autre côté, c'est le paradis, puis on ne fait rien, non. On continue d'évoluer, de grandir. Pour moi, l'âme ne s'arrête jamais de grandir et d'évoluer. Qu'aimerais-tu faire que tu n'as pas encore fait? Ce que j'aimerais, c'est aider pour la paix sur Terre. Depuis toute petite, j'ai toujours dit, mais pour moi, je sais qu'en épigénétique, on ne doit pas aller des choses comme ça, mais sinon c'est tout des récessifs. J'aime bien frères et sœurs, l'union fait la force, s'aider. Moi, je ne comprends pas la guerre, même si voilà, on sait que c'est soit tu tues, sinon c'est toi qui es tué. Je ne comprends pas. Ça, c'est quelque chose que pour moi, c'est juste pas possible, parce que la guerre, il t'a rien fait, celui qui est en face de toi. Donc c'est juste pas possible. Donc mais bon, ça ne sera pas demain la veille. Je ne sais pas si de mon vivant je le verrai ou si ça sera de l'autre côté, puisqu'on sait que la vie continue après la mort. Ça serait d'aider pour un monde meilleur, la paix sur Terre, l'union fait la force. Ça, j'aimerais, il faut aider. Permets-moi de te dire, à mon avis, tu fais déjà ça parce que tu, avec tes formations, tes cours, pas seulement tu as une aide pour des gens qui ont des problèmes et donc tu l'aides tu lui donnes les instruments pour surmonter les problèmes de la vie, mais aussi tu élèves la conscience des gens avec tes cours. Merci. C'est ça que j'aime transmettre. Moi, mon cadeau, c'est les voir grandir, les voir évoluer, réussir leurs rêves, réaliser. Ou mes élèves qui tout à coup, ils étaient simples élèves. Et du coup, ils sont devenus eux-mêmes aussi thérapeutes pour aider, pour d'autres métiers, chacun, je compte dans tous les domaines. Mais merci de me dire ça. Merci à toi. J'ai une question un peu, peut-être un peu particulière. Alors, dans le contexte de la spiritualité, as-tu remarqué des différences entre l'homme et la femme? Alors là, on dit toujours que c'est les femmes qui sont plus intuitives. Je suis d'accord. Mais pour moi, j'ai enseigné à des hommes qui ont aussi cette hypersensibilité. Donc pour moi, on est tous uniques, tous différents. Après, on est dans un corps d'homme ou dans un corps de femme. Alors c'est vrai qu'on dit toujours les femmes sont plus intuitives, les femmes, mais les hommes aussi, elle est super intuitive. On a toujours dit, alors c'est vrai que j'ai lu beaucoup de choses, c'est vrai que dans mes cours, il y a plus de
femmes que d'hommes, malheureusement, mais il y a de plus en plus d'hommes, je suis très contente, en 25 ans, de voir un peu le recul, hein. Mais il y a des hommes qui sont hyper sensibles et qui arrivent autant que les femmes. Donc pour moi, il y a aussi des médiums qui sont très puissants aussi. Donc autant de femmes, il y a plus, si tu regardes dans le monde de la spiritualité, il y a plus de femmes que d'hommes. Et ça serait bien que les hommes osent, parce que vous les hommes, vous êtes peut-être des hommes, oui, mais vous avez aussi votre hypersensibilité. Et si chaque homme la développe aussi, toujours un peu de monde, donc on reste homme, enfin l'homme reste homme, mais il peut aussi développer sa sensibilité. Moi, j'ai rencontré beaucoup de femmes et des hommes qui sont très spirituels, les deux. Mais j'ai remarqué que, pour moi, au moins, il y a une plus grande difficulté pour un homme pour démarrer, mais après il va plus loin rapidement parce qu'il dépasse certains blocages, disons, du monde matériel, disons, mental. Mais après ça va mieux. Et les femmes, elles démarrent direct, très rapidement, ils montent de niveau, on va dire, comme tu as dit, très intuitif, très facilement. Mais après, ils commencent à vivre des blocages au niveau vraiment spirituel. Et puis ce qui peut expliquer aussi pourquoi on disait d'abord plus les femmes, parce que les femmes, elles peuvent accoucher, donc en fait tu développes de toute façon pour les personnes qui accouchent, hein, enfin les femmes, je parle pas les personnes, pardon, femmes qui accouchent, cette sensibilité, cette intuition protectrice pour protéger son enfant, donc c'est pour ça qu'il y a toujours tout ça qui s'ouvre, plus chez la femme que chez l'homme, parce que l'homme pour l'instant, il ne peut pas être enceint ni accoucher comme nous. Heureusement. Hein, mais moi je crois que chacun sa place, un homme pour moi reste un homme, une femme reste une femme, chacun son rôle on va dire, mais c'est vrai que c'est pour ça peut-être que les femmes sont plus intuitives, parce qu'il y a ce côté maternité, ce côté instinct maternel, protecteur, qui peut s'ouvrir plus vite. Et puis ceux qui n'ont pas, ils travaillent, c'est ça. Pour moi, on a tous l'intuition, on a tous la vérité. C'est vraiment un travail quotidien. Okay. Merci beaucoup. J'aurais une dernière question. Peux-tu me parler de ton cours Réveiller les gitans en vous? Ça me plaît le titre, je suis très curieux et si tu peux me donner quelques indices. Alors si je devais choisir parmi l'éventail de mes cours pour aider les gens, c'est vrai que Gitan, c'est vraiment mon préféré. Déjà, parce que je me suis assumée en tant que femme gitane, puisque j'ai appris, cette fois c'est sûr, parce que dans ma famille espagnole, et je suis italienne et espagnole, du côté de ma maman, ma grand-mère maternelle était une guérisseuse et puis une sage-femme. Et mon grand-père voyait les auras, donc c'est étonnant, c'est un homme, pas une femme, un homme qui voyait les auras. Et c'est vrai que comme c'est du nord de l'Espagne, c'est les Mayas, je ne sais pas ceux qui ont entendu, c'est des sorciers, sorcières, guérisseurs. Alors avant sous Franco, c'est pas très loin, Franco 1970, c'était par là autour, ça a pu encore avoir des répercussions. Et avant on les tuait, on les assassinait, enfin bref, ils ont n'importe quelle forme. Et j'accepte de reconnaître que je suis une descendante de sorcière olympique, Maya d'Espagne. Et ce cours de gitane, c'était... Déjà, j'ai adoré, j'ai toujours aimé. Quand j'étais toute petite, je traînais toujours avec les gitans. Alors, on dit toujours, c'est des voleurs, c'est ci, c'est ça, mais pas du tout. C'est des super merveilleux chanteurs, danseurs, et j'étais toujours avec eux. Puis, vu que j'étais aussi dans la musique, c'était vraiment cadeau, c'était des moments exceptionnels. Et gitane, c'est dans ce côté-là, pas ce côté malsain, que les gens dénotent toujours, pas du tout. Dans ce côté, c'est réveiller ta sensualité, ta sexualité. C'est réveiller ton intuition, ta médiumnité. Parce que par la danse ou par... je suis sûre, on était tous des gitans et des gitanes sur Terre, pour moi, il y aurait plus la paix. Il n'y a pas ce chaos mondial, parce que c'est le soutien, on s'aide, c'est l'union fait la force, justement. Et gitan, gitane, c'est l'utiliser, comme je suis timide, on dirait pas, je suis timide. Quand je monte sur scène comme ça, comme j'ai le trac, je monte. Je fais toujours la gitane, j'envoie la gitane. Comme ça aussi, c'est une manière de dire les mots juste pour chaque personne. Et le gitan, c'est avec humour. Et il ose tout dire, il ose tout faire sans culpabiliser. Et si on arrive à faire ça, et surtout pour les petits aussi, les classes, normalement, c'est à partir de 7 ans, si les parents acceptent, bien sûr. Okay. Donc un gitan, gitane, plus tôt que tu réveilles, mieux c'est. Mais il n'y a pas d'âge pour réveiller son gitan, sa gitane. Et j'adore ce cours. Ceux qui veulent danser, ils dansent. Ceux qui ne veulent pas, ils ne dansent pas. Mais il y a de la spiritualité, il y a justement aussi pour développer de l'intuition, la médiumnité, il y a tout avec la musique. Mais comme j'étais musicienne pendant 17 ans, et c'est le son, pour moi, et ça c'est chouette que tu me l'aies demandé d'en parler, c'est que le son, pour moi, il dépasse le mental. Ça veut dire que le mental, il ne peut rien faire contre le son. Et la musique, tu l'entends partout.
Que tu sois à la voiture, que tu sois dans un aéroport, dans un centre commercial. Et le son dépasse ça, comme ça, ton mental ne peut plus rien faire. Donc c'est aider à lâcher plus sur le mental à travers le son. Et puis plein de petites choses pour aider les gens à s'affirmer, oser être. Allez, ton mental, c'est cool. Merci beaucoup. Je t'en prie, merci à toi d'avoir posé la question. Merci beaucoup Nina pour tes réponses et je te remercie aussi pour ta prochaine participation au Salon de Montreux Equinox Reloaded que j'organise pour la fin de mars, le 23 et 24 mars à Montreux. Tu vas faire deux conférences, une le tarot thérapeutique, les messagères de l'âme à 14h le dimanche 24 mars et l'hypnose thérapeutique à 15h, c'est toujours dimanche. Donc merci beaucoup et Merci à toi. j'espère qu'il y aura beaucoup de personnes, de nouvelles personnes qui vont te connaître parce que tu vraiment c'est une personne magnifique. Merci, c'est très gentil. Merci à toi pour tout ton travail, ta dévotion. Merci. Et merci pour le partage. Merci beaucoup. Alors à bientôt. À bientôt.